Mesdames et messieurs, bonjour. Le mardi 21 décembre 2021, devant la représentation nationale, le président de la Commission béninoise des droits de l'homme présentait donc son rapport, un rapport qui illustre à bien des égards certaines réalités avec lesquelles par endroits les députés ne sont pas d'accord. Et pour autant, ils n'ont pas tardé à faire entendre leur voix. En témoigne justement l'une des voix les plus fortes, Orden Aladatin, qui s'est prononcée à l'occasion. Et pour le cadre de cette émission, nous recevons pour vous l'honorable qui va nous donner plus de précisions sur ce qui s'est passé. Il va nous donner aussi la lecture de ce qu'il pense de ce rapport de la Commission béninoise des droits de l'homme. Et pour conduire cette émission, je ne serai pas seul. Je serai avec Abdelkader Achiro, journaliste à ESAE TV. Bonjour, cher ami. Bonjour Stan, bonjour honorable. Bonjour chers amis, bonjour chers téléspectateurs. Vous êtes le président de la Commission des lois de l'administration et des droits de l'homme. Alors, qu'est-ce qui vous a fortement touché dans ce rapport qui a été présenté à la représentation nationale? Qu'est-ce qui vous paraît anormal? Non, bon, merci chers amis de m'offrir cette occasion d'explication. Parce que tel que je l'annonçais à l'hémicycle, j'ai eu à dire au président et à sa suite que c'est un débat qui est ouvert et que ce débat-là aura nécessairement une suite. Et la suite à ce débat, c'est aussi dans les médias. Il s'agit de notre pays, il ne s'agit pas d'autre chose. C'est selon donc la mission de la Commission béninoise des droits de l'homme, qui est une institution de la République. Il ne s'agit pas d'une ONG, parce que beaucoup font la confusion. La Commission béninoise des droits de l'homme est instituée par une loi de la République qui veille à la question des droits de l'homme au Bénin et fait des recommandations, fait des alertes pour que les pouvoirs publics puissent faire attention afin de garantir et de promouvoir les droits de l'homme au Bénin. Voilà. La fois dernière, donc en commission budgétaire encore, la commission était là pour défendre son budget. Donc il ne s'agit pas d'une institution étrangère à nous. Je voudrais faire remarquer aussi que je fais partie des principaux amis de la commission. Nous travaillons un peu avec le président et sa suite sur les questions qui nous préoccupent tous. La question des droits de l'homme, c'est une question qui préoccupe les députés, qui préoccupe le gouvernement, l'État béninois. La preuve est que la fois dernière, de façon brillante, le Bénin a été élu pour siéger dans une autre instance des Nations Unies relative à la question des droits de l'homme. Donc c'est comme il est dit, la commission présente son rapport et suivi de débat. Nous avons débattu du rapport. Pour ce qui me concerne, puisque c'est de cela qu'il s'agit ici, j'ai commencé par féliciter la commission pour ce travail-là, qui est un travail difficile. Ce n'est pas évident non plus. J'ai eu à faire quelques remarques qui ne sont pas des remarques de forme, quelques remarques qui appellent des explications de la part des uns et des autres. Et déplorer, j'ai exprimé ma gêne vraiment sur la manière dont certains faits qui quand même ont déchiré ce pays ont été relayés dans le rapport. Pour ce qui concerne les détails, je leur parlais de la référence à des conventions auxquelles le Bénin est parti, qui visent par exemple à consacrer un certain pourcentage du budget à des questions particulières. Quand on est dans le domaine de la santé par exemple, nous sommes partis à des accords qui disent que le Bénin doit consacrer 15% de son budget à. Il y a d'autres accords qui disent que le Bénin doit consacrer 20% peut-être à la défense. Je parle au hasard. Il y a plein d'autres accords qui disent que, bon, au numérique, nous devons. Ces accords-là sont épars, sont pêle-mêle. Et j'ai attiré l'attention de la Commission sur le fait que le gouvernement de Patrice Talon, du président de la République, a fait une option d'efficacité depuis un moment. Plutôt que de se perdre donc dans tous ces chiffres, le gouvernement a eu à établir des priorités dans les ODD. Parce que nous sommes un pays pauvre
Et les ODD, c'est immense. Même les pays déjà développés n'arrivent pas à satisfaire à tous les ODD, ce n'est pas évident. Donc c'est une question de planification, c'est une question donc de démarche et de rigueur dans la politique. Et le gouvernement a eu à faire ses priorités. Déjà, quand vous cumulez ces pourcentages, 15% par ici, 10 par là, 5 par là, ça dépasse déjà les 100% du budget déjà. Ça veut dire que ça ne saurait plus être des indicateurs qui nous permettent d'apprécier les efforts d'un gouvernement dans les questions relatives globalement aux ODD. C'est une remarque qui est une remarque que j'ai eu à faire. Et puis après, sur le fond vraiment, c'est sur les libertés, les droits civils et politiques. Violation de la liberté de presse, par voilà, exemple, on a parlé de départ de la liberté de presse. Oui, peut-être, si vous le permettez, avant d'en arriver à ce fond, je voudrais quand même savoir, puisque vous aviez dit quelque chose à l'Assemblée qui a été repris par certains médias ainsi que sur les réseaux sociaux, une phrase qui dit, je vous cite, « Ce sont ces genres de rapports qui contribuent à déclasser le Bénin à l'international ». Est-ce que je suis fidèle à votre propos et qu'est-ce que vous aviez eu envie de passer comme message? Non, c'est de ça que je parle. Le rapport, par exemple, dit que en matière d'éducation, dans le monde scolaire et autres, qu'il y a eu de la stabilité. D'accord qu'il y a eu de la stabilité, mais je nous pose la question, cette stabilité est due à quoi? Ce que chacun, ici et ailleurs, a dénoncé comme étant une entrave aux libertés fondamentales, le droit syndical, où nous avons régulé le droit de grève. C'est pour la nation, c'est pour le pays. Alors c'est des choix de développement qui sont faits. Nous avons une démocratie axée sur les débats politiques, les réformes politiques sont intervenues pour rendre un peu plus efficace ce que nous avons fait jusque-là. On peut être d'accord, on peut ne pas être d'accord, mais finalement, pour qui travaillons-nous chacun? Les institutions de la République. Le Parlement, le gouvernement, et même d'autres institutions qui ne sont pas constitutionnelles, telles que la Commission béninoise des droits de l'homme. Nous travaillons pour le pays, pour le Bénin. La question des droits de l'homme, c'est la question du Bénin et du pays. D'accord? Donc, moi, je demande et je plaide simplement pour que l'on puisse relater les faits dans la juste mesure. C'est ce que j'ai eu à dire. Je dis par exemple, quand on a des performances, mais c'est au prix d'un certain nombre de réformes que certains vont prendre pour des violations de droits. C'est une question donc de choix à partir d'un certain moment. En disant la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres aussi. Et les droits civils et politiques ont leurs limites. Moi, je suis chantre des libertés et des droits de l'homme. Et je suis qualifié pour en parler. D'accord? Et les droits de l'homme reposent sur le droit et reposent donc sur la loi de chaque pays aussi. Et qu'il ne faut pas perdre de vue. Si vous permettez qu'on aille dans le fond. Oui, il faut aller dans le fond. Sur la question des manifestations publiques réprimées, par exemple. La commission évoque des faits qui ont eu lieu du 6 au 9 avril. De manifestation. Du 6 au 9 avril. Je crois que nous avons eu les élections présidentielles le 11 avril. Tout à fait. Mais vous dites 6 au 9 avril. Donc nous étions en pleine campagne électorale. Et le code électoral dit que tout ce genre de manifestations ne serait possible en période de campagne électorale. Allez lire le code électoral. La commission devrait le savoir, ça, au moins. Et ne pas citer les actions de la police en matière donc de maintien de l'ordre public comme étant des violations de liberté. Et de la liberté donc de manifestation des citoyens. Parce que tout ça là se fait dans le cadre donc de la République, donc dans le cadre de l'ordre et dans le cadre de la loi. Ça fait partie des choses que j'ai dénoncées dans le rapport. Alors, on parle également le rapport dit, par exemple, de violation du droit à l'information, qui a eu des violations du droit à l'information. Je viendrai sur le droit à l'information. Si vous me permettez, je viendrai sur le droit à l'information. Restons sur le domaine des libertés de ce genre-là. Voilà, pour dire qu'ailleurs, on a dit qu'il y a eu des exécutions extrajudiciaires. Et pour corroborer donc les exécutions extrajudiciaires, on a évoqué des faits qui ont eu. On a eu des policiers qui ont été abattus ici. Tout récemment, on a eu un acte à gain commun.
À Cotonou. Et on a vu comment les policiers étaient portés en triomphe par des populations de gains communs. Donc ça a relaté les faits qui se sont passés. La commission dit que ces faits-là sont constitutifs donc d'exécutions extrajudiciaires. Donc c'est ce genre d'affirmation qui, à mon avis, ne sont pas de nature à relayer la vérité. Quelle enquête ils ont pu produire? La police nous a dit que c'est des individus qui ont porté des armes et qui voulaient s'attaquer à la police. C'est ce qu'ils ont dit. Je ne juge pas. Mais qu'ils aillent. Mais je ne suis pas d'accord que donc la commission prenne position pour dire que ce sont des institutions s'attaquer. C'est la police et c'est de la sécurité. Elle a pris position. Ah, c'est pour moi, elle a pris position. Elle a pris position. Et qu'est-ce qui pourrait justifier, selon vous, cette posture? Non, moi, je ne veux pas faire de spéculation. C'est un rapport qui nous est soumis. Ouais. J'ai lu le rapport et pour moi, vos observations. Je fais mes observations. Et le président de la commission a dit, voilà, c'est nous, notre vérité. À vous de lire et d'opiner. Donc moi, je lis, j'opine. Moi, je ne veux pas faire donc, je ne veux pas attribuer des prétentions ou faire des jugements de valeur sur les positions des uns et des autres. Je ne le ferai pas. Mais nous pouvons discuter du fond du rapport et de dire et de justifier les positions qui sont les votes. D'accord. Parlons toujours de ce rapport, honorable Orden Aladati. On sait que au niveau des libertés, notamment les élections, les échéances électorales passées ont été évoquées dans le rapport. Semble-t-il, la Commission béninoise des droits de l'homme y voit un certain recul des libertés, des droits civils et politiques notamment. Est-ce que les manifestations auxquelles on a eu droit, notamment avant les législatives de 2019, ne concourent peut-être pas dans une certaine mesure à l'élaboration de ce rapport et à ces phrases que nous y avons lues? J'ai un droit à ma manifestation. Les manifestations sont régulées au Bénin. Il y a une législation sur les manifestations publiques au Bénin. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Moi, je vous ai doigté des manifestations anti-élections organisées en plein cœur de la campagne électorale, interdites par le code électoral en vigueur au Bénin. Mais il y a eu des violences en 2019. S'il vous plaît? Il y a eu des violences en 2019. Oui, mais ce rapport, ils ont eu leur rapport qui ont relaté ces violences de 2019. Ouais. Ce rapport, c'est un rapport de 2020-2021. 2020-2021. Voilà. Et déjà, moi, en 2019, déjà, c'est en 2020 que le rapport a été présenté au Parlement. Je leur ai déjà suggéré, ils ne sont pas tenus de suivre ma suggestion. Ouais. Et ce que ces faits-là, qui sont des faits sensibles, ce que moi j'ai recommandé, sur laquelle j'insiste, c'est ce besoin de rééquilibrage dans la restitution des faits qui nous ont opposés dans la République. Ouais. On a dit par exemple quelque part au centre du pays, l'armée a tiré et a tué des personnes. Je paraphrase à peine. Ouais. D'accord? Et c'est plus loin, dans d'autres paragraphes après, qu'on dit oui, que les chasseurs ont tué, qu'on sort. Non. Ce qui s'est passé, c'est un fait unique lié aux élections. Une restitution équilibrée pourrait dire donc que des chasseurs ou des manifestants ont pris d'assaut les rues, la voie publique, inter-État, d'accord? Et donc ont pris en otage donc, des véhicules de privés, des camions, et ont bloqué la voie inter-État pendant des jours. Et l'armée a été appelée. Et si, à l'occasion, il y a des incidents, si même il y a des morts, pas de problème, on dit donc à l'occasion, il y a des morts. Déjà dans leur rapport précédent, moi j'ai lu d'autres rapports de l'international qui essaient d'opérer ce genre de rééquilibrage. Parce que ceux-là qui nous jugent de façon facile stigmatisent ce genre de choses, qu'ils sortent de leur contexte. On ne va pas s'y mettre, nous aussi. Et c'est ça que personnellement, je désapprouve. Je peux vous lire des phrases. Oui, allez-y. Mais voilà, donc je suis à la page 20 du rapport. La page 20.
Alors, les violences ont été observées surtout dans les départements des collines, Borgou, la Liborie, la Takora. Au centre du pays, plus particulièrement touché, les forces de défense et de sécurité sont intervenues le 8 avril pour disperser des manifestants qui protestaient contre ce qu'ils ont appelé la confiscation de l'élection présidentielle d'une part et d'autre part, le bonus de 45 jours accordé au président de la République, M. Patrice Atana Guillaume Talon. Tout ça, c'est la loi qui le dit. On n'a rien fait de façon arbitraire là. C'est la loi de la République qui est question là. Il faut que ça se sache. Celui qui lit ce rapport ne le sait pas. Dans une déclaration rendue publique le 14 avril, le ministre de l'Intérieur, M. Saka Lafia, a affirmé que ces manifestations violentes ont été enregistrées entre le 6 et le 9 avril et ont fait 21 blessés par balle parmi les agents des forces de défense et de sécurité et causé d'énormes dégâts matériels chiffrés en milliards. Il a justifié les armes d'âge à feu par l'armée dans la riposte aux manifestations par le fait que ces jeunes étaient armés de fusils de chasse et d'armes de guerre. Et plus loin, il dit, selon les informations recueillies et vérifiées par la commission, il y a eu au moins 5 pertes en vies humaines, dont au moins 3 dans la commune de Banter et au moins 2 dans la commune de Savet. Certaines victimes tuées par les balles des forces de défense et de sécurité ont pu être inhumées. Mais 2 corps n'ont jusqu'à ce jour pas été remis aux familles qui les réclament pour les cérémonies funéraires. Aucun décès n'a été déclaré à la commission au cours de sa mission parmi les agents des forces de défense et de sécurité. Assorti de photos, de tombes, de choses là, et puis voilà. Je lui ai un extrait. Oui. Les faits dont il est question là pouvaient être relatés autrement. Moi, j'ai lu un rapport, ça c'est pas un rapport d'ici, de ceux qu'on copie souvent, nous tous. Mais les faits sont exacts. S'il vous plaît. Les faits sont exacts. Les faits ne sont pas ça. Les faits, c'est que des gens sont pris en otage des véhicules, des chasseurs ont tiré sur des forces de l'ordre et de la défense qui sont partis rétablir la circulation, et puis les forces de l'ordre ont répliqué. Et par rapport aux morts. Le dire, non, ça c'est des détails, moi je ne les juge pas, c'est-à-dire que s'ils ont fait l'enquête, ils n'ont qu'à le dire, mais ils n'ont qu'à situer le contexte et relater les faits dans leur ensemble. Ça là, c'est une stigmatisation des forces de défense et de sécurité. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de structuration plutôt dans le rapport, la chronologie? Ça là, c'est ça qui est le biais que je dénonce. Donc pour vous, ça a été mal rédigé. Le biais que je dénonce. En le faisant comme ça, on stigmatise les forces de défense et de sécurité, on stigmatise la police républicaine. Et c'est dans ce cadre-là qu'il y a 1 an, je leur ai dit, quand vous faites comme ça, et vous voulez proposer notre lecture, ça biaise un peu votre pensée. J'ai un exemple de relation de fait similaire en France. On dit le 23 mars. C'est un rapport, rapport sur les droits de l'homme en France en 2018, résumé analytique. Le 23 mars, un citoyen français a détourné une voiture à Carcassonne, a battu le passager et blessé le conducteur, puis ouvert le feu sur un groupe de policiers faisant un blessé. L'agresseur s'est ensuite rendu en voiture à Trèbes, j'espère que je prononce bien, où il a tué 2 personnes dans un supermarché, pris des otages, puis a tiré sur un autre officier de gendarmerie qui a succombé à ses blessures. Les forces de l'ordre ont abattu l'agresseur. Les forces de l'ordre ont abattu l'agresseur. Mais un rapport qui dit que dans cette contrée-là, les forces de l'ordre ont abattu, ça rien dit dans le contexte et tout ça, ce serait biaisé. Dans ce cas-là, un rapport qui dit que la police a fait de l'exécution extrajudiciaire, c'est biaisé. Ce n'est que ça que je dénonce, pour ne parler que de ce cas. Il faut être complet dans la restitution des faits. Il faut être complet, quitte à ce que le lecteur puisse aussi analyser et faire son opinion. En ce moment, quand vous restituez le fait dans son ensemble, en France, on a vu des personnes sorties des couteaux et la police a battu. Si la commission nationale de consultation des droits de l'homme, consultative, je ne sais pas comment on appelle, c'est la commission... Commission béninoise. Non, je parle de la France. Ils ont une commission consultative donc, des droits de l'homme en France. Oui. Si la commission ne restitue pas ces faits, mais ce serait ma proposition. On dit l'individu sort avec un couteau et la police l'a abattu. Il faut dire l'individu est sorti avec un couteau, la police l'a abattu. En ce moment, moi je peux dire, mais pourquoi la police
ne le maîtrise pas autrement que de là-bas. Chacun fera son analyse après et tirera son chose. Donc, cet esprit de position, pour moi, c'est de petits virus que l'on lance pour corroborer les thèses d'atteinte donc aux libertés fondamentales, aux sécurités, et donc qui sont relais dans ce rapport que je dénonce. Alors, parlant de liberté toujours, le rapport dénonce une violation de la liberté de presse avec l'application de certaines dispositions répressives du Code du numérique. Bon, à ce Nous niveau, avons eu des confrères. Je leur ai dit de faire attention à l'amalgame. À ce niveau-là. Amalgame? Bon, parce qu'on ne comprend pas. C'est-à-dire que dans le Code numérique, aucune disposition répressive ne vise le journaliste. Aucune disposition répressive ne vise le journaliste dans l'exercice de sa fonction. Nous avons le Code de l'information qui protège les journalistes. Et à l'avènement du Code du numérique, on a bien vu que relève du Code du numérique, donc les journaux en ligne, n'est-ce pas? Et dans ce cadre-là, leur fonction de journaliste, lorsque vous avez un journal en ligne, vous êtes même protégé par le Code de l'information. Parce que c'est dans l'exercice de votre fonction que vous avez un journal en ligne. Ça, c'est sans équivoque. Mais ce dont il est question, c'est que vous, journalistes, donc télé qu'on connaît bien, nous sommes dans un forum de discussion ensemble. Nous partageons beaucoup de forums de discussion. Je prends, il faut faire de la publicité pour un forum. Si vous prenez n'importe quel des forums sur lesquels nous sommes ensemble. Il y a un débat, et un soir, moi je suis en ligne, dans le forum, dans la discussion, et vous dites que tel député ou n'importe quel tentampillon a violé une fille de 10 ans dans tel quartier à Cotonou. Vous écrivez ça dans le débat et la personne vous poursuit. Parce que le numérique dit quiconque relaie, quiconque diffuse ou relaie une fausse information est puni de tel. Ça, le Code du numérique dit. Il n'a pas visé le journaliste. Quiconque, fut-il donc journaliste? Ou non. Ou non? D'accord? Donc vous le dites. On vous appréhende. Il se fait que vous êtes journaliste. Et alors? Et alors? Si vous véhiculez une telle information dans votre organe en ligne, vous serez traité comme journaliste et vous pouvez être puni à payer des amendes, mais vous n'aurez pas de peine privative de liberté. Mais si vous êtes dans un réseau WhatsApp, ce n'est pas votre journal en ligne. Ce n'est pas un journaliste, c'est le citoyen, l'ADA, qui opine et qui véhicule une faute d'instruction et doit pouvoir répondre. Même le député qui pris en flagrant délit de quelque chose peut être mis en prison. Mais avec son immunité. Pas le journaliste qui diffame visiblement sur les réseaux sociaux. C'est ça le débat. J'ai été à la maison des médias où nous avons discuté et ils m'ont expliqué le problème et j'ai mieux compris. C'est qu'en réalité, pour être journal en ligne au Bénin, il y a encore quelques difficultés avec la HAC. Donc moi je leur ai dit de faire le plaidoyer, nous allons tous rentrer dans le plaidoyer pour que les difficultés qu'il y a avec la HAC, pour que les personnes qui puissent avoir leur agrément pour être journal en ligne puissent se faire, on va le faire. C'est notre pays, notre démocratie. Voilà les choses que j'ai eu à dire. Ce n'est pas de la civilisation. Avant de venir ici, j'ai discuté avec le président de la commission. J'ai entendu, je me suis rendu chez eux, nous travaillons bien. Les différentes rencontres qu'il y a eu avec le Parlement, moi j'étais là et j'ai facilité ces rencontres. Pour qu'ils présentent ce rapport-là, je travaille en bien avec la commission pour que les rendez-vous soient calés, pour qu'ils puissent le faire. Est-ce que vous aviez eu connaissance du rapport avant sa présentation à l'Assemblée? Ah oui, puisqu'ils ont produit le rapport en autant d'exemplaires qu'ils ont partagé à tous les députés. Tous les députés l'ont eu. Maintenant, comme nous ne devons pas en plénière délibérer sur le rapport, parce que nous ne délibérons pas, c'est leur vérité. On dit qu'ils nous présentent et nous débattons. Si nous devions délibérer, certainement que le président du Parlement aurait déjà affecté le rapport
à la commission des lois pour étude avant qu'on aille en préliminaire. Mais voilà que donc l'Assemblée nationale ne délibère pas sur le rapport. Donc de ce point de vue, chacun lit le rapport, se l'approprie et vient les écouter. Et moi j'ai opiné pas sur même la base de l'oral du président. Le président, dans son speech, au pupitre, n'a rien dit, hein. Au contraire, il y a eu beaucoup... Il paraissait gentil. Pas gentil, il y a beaucoup de loges vis-à-vis du gouvernement. Mais moi, j'ai lu le rapport, je dis, mais moi, j'ai vu votre rapport. Et les observations que nous avions eu à faire il y a 1 an, vous n'avez pas tenu compte de ça dans la restitution des faits. Ça cache des prises de position subtiles, et vraiment subtiles. Il faut lire le rapport de bout en bout. Mais c'est vrai que dans ce rapport aussi, M. Clément Edmond Kapochichi, le président, est revenu sur certains points positifs, on va en parler tout à l'heure, mais toujours par rapport à la liberté de presse, il revient quand même, il ressort que certains médias ne seraient pas si accessibles à tous les courants et que cela pourrait quand même participer au recul de la liberté de presse. Est-ce que vous... S'ils documentent cela, pourquoi pas? Ils sont là pour alerter, pour que le gouvernement puisse, et la HAC aussi, puisse mieux faire leur travail. Et c'est pour ça qu'ils sont là. Donc moi, je ne leur dis pas de ne pas faire leur travail. Voilà. Mais moi, les points sur lesquels je ne suis pas d'accord, c'est ça que je vous relate. Ça ne veut pas dire que tout le rapport c'est un chiffon et qu'il faut le jeter. Alors, je n'ai jamais dit ça. En matière de... J'ai commencé par les féliciter et consorts, mais sur cette question, je ne suis pas d'accord. Et si des faits dont on a tous été témoins reviennent sur ces aspects, je réagirai à nouveau. Si c'était à refaire, je le referai. C'est de ça qu'il est question. Donc après, bon, chacun... va opiner, certains vont spéculer sur les réseaux sociaux. Ça participe du débat, on va faire le débat. Et c'est pour ça que le plateau que vous donnez pour qu'on précise un peu nos pensées, que ce soit très clair. J'ai lu des extraits sur un événement qui a eu lieu. Nous avons des députés dont les maisons ont été brûlées. On ne va pas revenir sur ces faits. Donc quand on va leur restituer, honnêtement, il faut porter des gants et restituer. Alors, en matière de droit à la justice, à un procès équitable, des violations ont été enregistrées selon la Commission béninoise des droits de l'homme. Ils n'ont qu'à justifier. Je ne juge pas tout ce qu'ils ont dit. Moi, je n'ai pas opiné sur cette question. Sur, par exemple, dans le contexte actuel, les centres d'arrêt, les centres de détention, ils ont dit des choses. Avec les procès de Joël Aïvor et Kiamadou, j'estime que la justice... Non, je n'ai pas eu ce procès-là. C'est un cas sur la justice. Moi, je ne parle pas de ce cas. Ils ont parlé des milieux carcéraux au Bénin. Et tout le monde sait qu'il y a des efforts à faire au niveau de ces domaines. Ils ont d'ailleurs reconnu que l'État fait des efforts ces dernières années, mais qu'il est à continuer. À supposer poursuivre même qu'ils ne reconnaissent pas les efforts du gouvernement. Voilà. Si ce qu'ils disent sont des questions constatées qui restituent les faits tels que cela se présente, pour que donc, les gouvernants puissent prendre conscience et pour qu'on évolue, pourquoi pas? C'est aussi leur rôle. Voilà, qui disent que le gouvernement a fait des pavés, qu'ils ont fait ceci. D'autres aussi peuvent le dire. Moi, je ne leur demande pas nécessairement ça. Mais ce que je dis, les cas de violation et le mot violation même qu'ils utilisent à tout endroit, il faut relativiser. C'est ce que je leur dis aussi. Quand par exemple un gouvernement vient et porte la question de l'eau potable, l'accès à l'eau potable des populations, de 40% à 70%, et qu'en janvier-février, nous aurons plus d'1 million de nos concitoyens qui seront davantage impactés, amenant donc ce taux-là autour de 80%, et qui sera donc, va tutoyer les 100% à la fin du mandat du gouvernement, on ne lui dit pas à ce gouvernement qu'il a violé le droit d'accès à l'eau des populations. On ne lui dit pas ça. On dit à ce gouvernement, donc il reste des efforts à faire peut-être, puisque c'est 100% de Béninois qui ont droit à l'eau. Donc tant que 100% n'ont pas droit à l'eau, il faut le dire. Mais on ne dit pas que ce gouvernement a violé le droit d'accès à l'eau des populations. Voilà le genre d'écrit que je stigmatise dans le rapport. Voilà, on ne peut pas l'écrire comme ça. Si par exemple un effort est fait, que les 100% de population ont accès à l'eau, et que le gouvernement vient vendanger tout ça, là, ramène à 40%, par contre, on pourrait être tenté
de parler de violation, droit d'accès à l'eau des populations. Que le gouvernement vienne dans un village et saccage toutes les pompes qu'il y a dans le village pour réprimer ces populations. Mais alors, on va dire que donc ce gouvernement a violé le droit d'accès. Voilà. Donc si on mélange tout, on va perdre. Il y a le droit. On va se perdre. On va se perdre. On va se perdre. Et puis après, l'objet même de la commission, nous allons nous fourvoyer là-dedans. C'est vrai que vous n'avez pas voulu directement répondre à la question de nos confrères tout à l'heure, notamment qui vous rappelait les récentes auditions, en tout cas les récents procès au niveau de la Cour de répression des infractions économiques du terrorisme. De la CRIED, vous avez dit que ce sont des cas, vous ne voulez pas forcément... Non, je ne sais pas, vous savez... Mais quelle est votre opinion sur les différents commentaires qui sont faits ces derniers jours sur la justice béninoise? Non, si quelqu'un écrit, je vais lui répondre par contre. Vous comprenez? Voilà, nous étions dans le pays et c'est des faits douloureux parce que les personnes dont il s'agit sont des amis. Vous savez que dans un autre monde ici, nous avons travaillé intimement avec Madame Rekia Amadou sur les questions de ce genre. Et autres. Donc, quand on se met sur un plateau, parler donc de la difficulté, ce n'est pas mon rôle. Mais quand nous parlons de la République et de l'État, il y a un pas qu'il ne faut pas franchir. Nous avons été tous ici dans la période électorale, d'accord? Et puis voilà. Moi, je dis, la référence, c'est la loi. Quelqu'un qui respecte la loi. Et moi, je me suis intéressé, quand ces cas-là arrivaient, à la réquisition du procureur. Pour Timé. Au fait, bon, parce qu'on entend parler des choses, mais voilà. Mais les informations, c'est le procureur qui me donne les informations. Et j'ai eu la réquisition, j'ai lu la réquisition. Voilà. Mais aujourd'hui, chacun de vous a lu la réquisition et je pourrais... Tout à fait. Voilà. Mais aujourd'hui, c'est vrai que les décisions sont rendues. Il y a certaines formations politiques qui voudraient quand même mener des démarches auprès des autorités, notamment le chef de l'État, le rencontrer pour obtenir sa clémence ou sa grâce. Donc nous ne sommes plus sur le rapport. Nous ne sommes plus dans le rapport. Mais sur la question de la justice politique aussi. Dites-nous, est-ce que cela peut être des chances de... Vous avez évoqué tout à l'heure que ce sont des amis. Voilà. Et si cela venait, est-ce que vous allez peut-être soutenir? Attendez, c'est deux choses. J'ai déjà eu à faire une émission avec M. Mitopé, où certains ont écrit quelques contre-vérités que je suis venu clarifier. D'accord. Et en ce moment, je disais, il y a un procès en cours, il faut laisser la justice faire son travail. Parce que la question sous-jacente était de savoir, après la visite donc, du président Yaïboni au président de la République, est-ce qu'on pourrait s'attendre à ce que le président de la République amnistie ces faits-là ou non? C'est la question que Jeune Afrique m'a posée. Et j'ai répondu à Jeune Afrique qu'il n'appartient pas au président de la République d'amnistie. Donc sur votre plateau, je vous dis, on ne va pas demander à M. Patrice Talon d'amnistier ces faits. La grâce présidentielle, on peut demander au Parlement d'amnistier ces faits. Oui, parce que le Parlement, en 2019, a amnistié le même genre de faits. Je ne suis pas le Parlement. Quand le débat viendra, je ne sais pas si ça va venir. Si ça vient, je donnerai mon opinion. Vous donnerez votre opinion. Maintenant, sur le plateau de votre confrère, j'ai dit que le droit de grâce appartient au président de la République. Et il lui est loisible d'utiliser ce droit de grâce dans les conditions prévues par la loi. Laissons le temps au temps. Laissons le temps au temps. Alors, il ne m'appartiendrait pas d'empiéter sur ce droit du président de la République. Avant de finir ce panel, nous parlons de la justice. Depuis un certain temps, il y a beaucoup d'acteurs politiques et même de juristes internationaux qui émettent des commentaires sur l'indépendance du pouvoir judiciaire béninois. Vous, en tant qu'élu du peuple, en tant qu'acteur politique également, qu'est-ce que vous pensez de la justice béninoise? Vous savez, c'est une quête permanente, la quête de justice. Ce n'est jamais achevé. Je suis les débats préélectoraux en France et les mêmes choses se disent en France par rapport à la justice. Les mêmes choses. Donc c'est une quête universelle, une quête de tous les jours.
il appartient au juge d'assurer son indépendance. Parce que quand vous parlez d'indépendance de la justice, vous voyez le juge et vous voyez le gouvernement. Mais il ne vous vient jamais à l'esprit de viser les différentes forces de pression que nous constituons. La famille, la religion et autres. Autant de choses qui empiètent sur l'indépendance du juge. On ne voit qu'un seul aspect. D'accord? C'est peut-être l'aspect le plus Si visible. vous parlez d'indépendance de la justice, allons donc dans le fond, parce que c'est un concept flou quand on dit l'indépendance du juge. Est-ce que les tests de la République n'assurent pas au juge béninois son indépendance? Dites-nous. Oui, les tests béninois assurent. Si vous pensez le contraire, dites-moi, au niveau de la législation, ce qui, donc, dans les tests, fait que le juge pourrait dire qu'il n'est pas indépendant. On pourrait mieux faire et aller donc dans certaines logiques. Moi, j'étais encore en année de droit à l'université quand il y a eu le débat sur la question du pouvoir judiciaire consacré par la Constitution de 1990. Alors que les États-Unis, en parlant de pouvoir judiciaire, consacrent des juges élus et autres, chez nous, quand on dit pouvoir judiciaire, les dispositions subséquentes concernent ce que la France, en son temps, a appelé autorité judiciaire. C'est un débat qu'on a fait, qu'on a eu à faire. Moi, je l'ai fait à la sortie de l'université. Ce débat-là, on peut toujours le refaire. Mais dans le cadre de la législation ambiante, qu'on aille me dire en quoi ce qui se fait n'est pas conforme aux règles de la République. C'est par rapport à ce prisme-là que moi je parle. Maintenant, par rapport au juge et à son indépendance, il lui appartient. Parce qu'il y a l'Église, il y a la famille, il y a nos pressions. La société en général. La société en général qui affecte l'indépendance du justice, il appartient donc au juge de se déployer dans tout ça. Vous savez, moi, j'ai été acteur ici, très actif de la société civile. Et des faits que l'on pouvait reprocher, donc même dans le temps à certains juges. Vous avez vu des juges aller prendre le café le matin et consacrer des livres avec le président de la République. Bon, on ne dit plus ces choses-là aujourd'hui. Et pourtant, c'est aujourd'hui qui est atteinte à l'indépendance de la justice dont parle tout le monde. D'accord? Moi, il y a des faits camboulesques que moi je ne veux pas évoquer ici. Moi, ici, j'ai eu à porter avec des amis du rouge. Des jeunes ici ont porté du rouge et ont été interpellés par la police. Votre cravate rouge, là, on vous a interpellé, on vous a demandé, mais pourquoi vous avez porté des... C'est ces gens d'abus qu'on dit de dénoncer. Ah ben, là, c'est ça. Et nous étions dans ce pays-là. C'est nous, les chantres des libertés. Donc on ne peut pas piétiner la liberté et la démocratie. Mais cela dit qu'on puisse restituer les choses dans leur contexte. Le rapport de la Commission béninoise des droits de l'homme stipule quelque part que les cas de violation des droits de l'homme au Bénin deviennent plus récurrents. C'est des affirmations, des affirmations tendancieuses et que je demande qu'on nuance devienne par rapport à quoi, par rapport à quelle référence. D'accord? Moi j'ai dit j'ai porté du rouge et on m'a appréhendé. Qui a été appréhendé ici du fait de la couleur de sa tenue? C'est de ça qu'il est question. Et c'est des jugements de valeur où je dis non, sachant, au niveau d'alerte, il y a eu ceci, ce n'est pas bien, il faut que le gouvernement, vous puissiez faire attention et corriger. Il y a eu ceci. Mais ce genre de jugement de valeur, c'est le temps de choses que je désapprouve dans le rapport. Voilà. Toujours parlant de cet aspect de la justice, la population carcérale, il y a une surpopulation. Voilà le mot. Il faut que le gouvernement travaille. La commission. Il y a même des personnes qui sont en détention préventive depuis une quinzaine d'années. Honorable, qu'est-ce qui pourrait être fait peut-être au niveau du Parlement ou à d'autres niveaux pour que certaines personnes ne soient pas carrément oubliées en détention, passez-nous l'expression? Encourager le gouvernement à continuer les efforts. Il souhaite une loi portant régime pénitentiaire. Les questions de mal développement que nous avons ne sont pas toutes des questions de loi. Nous sommes un pays pauvre où tout est urgence. Vivement que ces aspects-là soient vus. Je vous ai dit que lors de la 7e législature, nous avons fait le tour sur toute l'étendue des territoires, des centres de détention, des maisons d'arrêt. Nous avons constaté des choses. Nous sommes venus avec un rapport que nous avions confié au garde des Sceaux. Nous sommes allés dans des endroits où il n'y avait même pas l'agence pénitentiaire. Les prisonniers ne mangeaient pas.
Et les prestataires de services, parfois, allaient en grève. On a vu ça. Ça s'améliore à petits coups, mais il reste à faire. C'est ce que dit la Commission et il faut que le gouvernement puisse chaque jour davantage faire un peu plus. Alors, tout à l'heure, vous avez dit que vous êtes un grand défenseur de la liberté et de la démocratie. Depuis avril 2016, Patrice Talon est au pouvoir. De part et d'autre, nous avons des commentaires sur l'état de droit, sur la démocratie au Bénin. Vous, aujourd'hui, est-ce que l'ordre analytique qu'on a connu avant 2016 a changé aujourd'hui? Non, pas du tout. Pour vous, la démocratie est-elle toujours celle qui promeut les valeurs démocratiques sur Patrice Talon? Elle a évolué parce qu'elle est devenue plus efficace. Efficace comment? Et c'est ça le biais. Et c'est ça le quiproquo. Je vous ai donné un exemple banal et je ne donnerai pas deux. Ce qui se passait dans le monde scolaire n'était plus tolérable. Les paralysies qu'on observait au niveau de nos centres de santé n'étaient plus acceptables pour un pays sous-développé. Le législateur a régulé le droit de grève pour une meilleure efficacité du développement humain. C'est des choix. Quelqu'un qui combat un régime va dire, voilà. Mais aujourd'hui, tout le monde dit, ah ouais, il y a stabilité dans l'enseignement. Mais le prix à payer, c'est ce que le législateur a fait. J'illustre parfaitement le quiproquo démocratique que nous avons. Si la référence, c'est la conférence nationale, nous avons tous été unanimes pour dire la conférence nationale. Nous avons réglé les questions politiques et nous n'avancions pas. Et qu'il fallait faire quelque chose. Le président Talon décide donc d'agir sur les plaies que nous avons. Et c'est ça qui fait débat. Nous comprenons le débat. Et nous avons des positions face au débat. Sur cette limitation du droit de grève, ça crée des polémiques. D'accord? Les gouvernements maquettes dont on a parlé ici, dans les rues autour de votre quartier ici, la manière, le président s'est excusé pour ça. Ok? Mais sans débarrasser, dégager les rues, on ne peut pas asphalter. C'est tout ça que les gens ont combiné et ont appelé chez moi recul démocratique. Pour vous, il n'y a pas de recul démocratique. Qui, ici, sur votre plateau, a été inquiété pour ses opinions? Sans aller contre la loi. C'est de ça qu'il est question. Pour ne pas aller contre la loi, sous l'ancien système, moi j'ai demandé, avec des amis, on a demandé, pour montrer notre mécontentement, qu'on puisse porter du rouge. Nous avons programmé des manifestations publiques, des marches. Et nos adversaires, puisqu'ils étaient au pouvoir, ont introduit des démarches de marche pour la même heure, le même jour, sur le même itinéraire. Nous sommes allés à la police pour changer de direction à notre marche à nous. C'est au nom de la paix que nous avons fait tout ça. Aujourd'hui, on dirait quoi? Nous avons eu affaire avec des amis, une sortie la fois dernière, où parce qu'on a organisé des concours frauduleux, nous avons demandé que justice soit faite. Ils ont gazé les syndicalistes, là, ils étaient blessés. On ne va pas revenir sur tout ça. Mais qu'on écrive aujourd'hui que ça devient préoccupant. Moi qui ai subi tout ça, vous comprenez que... Je comprends votre... ouais, ça ne peut pas, non. Sachant raison garder. Mais est-ce que votre posture... Donc, faire leur rôle. Est-ce que votre posture politique aujourd'hui ne vous amène pas à ne pas cerner certaines choses, par exemple? Dites les choses précises, nous allons opiner. Vous avez dit qu'il y a surpopulation carcérale. Je dis, le gouvernement doit faire un effort. Est-ce que j'ai dit non? Je ne dis pas non, parce que les choses n'arrangent pas le pouvoir que je soutiens. Je n'ai jamais fait ça. Mais quand on fait des affirmations gratuites, d'accord? Il y a des... En 2011, on a vu des urnes qui sont venues à la Sénat ouverte. Mon camarade Olydé Clotet a été incarcéré pour ça. C'est de ça qu'on parle. Dites-moi des faits précis. On ne va pas faire de l'amalgame. On vous appréhende pour un fait punissable.
Si vous dites que c'est parce que vous n'êtes pas d'accord avec le régime, ça fait votre problème. Est-ce que le fait qu'on vous reproche est établi ou pas? C'est pour ça que quand vous parlez, j'ai dit, mais le procureur dit quoi? Quels sont les reproches? Ah, ce n'est pas des questions d'état d'âme. Hein? On dit qu'on a appréhendé Achille. Je dis, mais il a fait quoi? Au Togo, c'est sur les réseaux sociaux là que quelqu'un pour avoir parlé à la radio vient de le prendre, non? C'est ça. Et bien nous vitrionnons le pays tout le temps. C'est de ça que je parle, ce n'est pas un fait de posture. Nous avons travaillé pour le pays. Vous savez que un peu avant 2011, Force Élection, un réseau de la société civile par rapport à la LEPI qui se faisait, nous avons eu à faire un rapport sur le processus. Les principaux acteurs de ce processus de la LEPI dans le temps ont dit, bon, vraiment, nous allons corriger. Et nous avons rangé le rapport, espérant la correction. C'est quand nous n'avons pas eu la correction que nous nous sommes démarqués. Et ces institutions nous ont appelés pour dire, il y a de l'argent pour vous, pour nous aider dans la sensibilisation. On a dit, tant que c'est comme ça, nous ne voulons pas de ça. Nous avons pu faire ça et personne ne sait ça. Donc quand on dit l'ordre qu'on a connu, sorti de quoi? J'ai déjà répondu, je l'ai dit, sur le combat contre la révision de la Constitution. Donc dans son temps, j'ai combattu la révision opportuniste pour éviter un troisième mandat, tel que vous avez dans certaines sous-régions. Après, en 2016, j'ai soutenu un candidat qui a dit, lui, quand il va venir, il va résider sur tel point. Vous voulez donc que moi je soutienne un candidat qui dise que quand je serai élu, je vais réviser la Constitution sur tel point. Je le suis maintenant dans cette démarche de révision et vous me dites que par le passé, j'ai refusé de... C'est incohérent. Ça fait partie des choses qu'on nous reproche. Pour dire non, vous restez cohérent à votre ligne. Juste cohérent avec ma ligne. Il s'agit du pays. Ça veut dire que quoi? À cette allure, si demain, quelques institutions internationales, au nom des droits de l'homme, disent que le mariage pour tous est un critère pour élire le Bénin, on va devenir demander au Parlement d'aller dans ce sens. Voilà. C'est de petites choses qu'on ne réalise pas. Mais on croit que c'est contre talon qu'on agit. Non, c'est de notre pays qu'il est question. Moi, j'ai été chercher, et je continue de documenter pour dire, en matière de droits de l'homme, les griefs exacts que l'on reproche au Bénin pour dire ceci, là, vous n'en trouvez pas. On va dire, il y a des exilés politiques, on va dire, alors. Moi, je suis chacun d'entre vous, c'est quoi? On ne va pas revenir sur ce débat-là. De façon factuelle. Qui est menacé? Par rapport à ses opinions, par rapport à quoi? Maintenant, si toi, tu n'es pas d'accord, et que le rapport de force politique s'établit à l'Assemblée nationale en ta défaveur, que tu utilises les moyens illégaux pour t'exprimer, tu en répondras devant la loi. C'est ce qui se passe dans mon pays, mais c'est la démocratie. Est-ce que vous parlez de moyens illégaux, vous faites allusion à quoi? Le genre de moyens que les trompistes ont utilisés au Congrès américain. Ils sont retrouvés en prison, certains ont été tués. Pas le réel. C'est ça, c'est de ça que je parle. Vous savez, quand on faisait le combat contre l'ancien président Yahya Boni, je me rappelle un débat, où je ne vais pas citer de nom, où certains ont dit, ben, nous allons marcher sur la place des Martyrs. Je fais partie de ceux qui ont dit non, nous n'allons pas marcher sur la place des Martyrs. Pourquoi? Parce que la place des Martyrs est à la proximité de la présidente de la République. Quel que soit donc le circuit que vous utilisez, vous quittez le stade de l'Amitié, vous venez à la place des Martyrs, vous allez passer devant la maison, la résidence de l'ancien président de la République. La police va profiter pour vous gazer. Si vous quittez Akwakwa ou bien l'Étoile Rouge, vous allez passer devant la présidente de la République. La police, les militaires vont profiter pour vous gazer. Donc non, pour montrer que nous sommes fâchés, nous allons mettre du rouge et quitter René Plévin et venir à l'Étoile Rouge. Sortez nombreux pour montrer au prince qui nous dirige que nous sommes fâchés. Voilà. Est-ce que vous êtes en train d'insinuer ou de dire en d'autres termes que cette opposition manque un peu de stratégie? Non, je ne vais pas juger quelqu'un. Vous m'avez posé une question précise
Et je dis de ne pas faire la confusion des genres. Nous sommes dans un débat politique. Nous avons un piroguier qui prend là-bas, qui dit, moi, pour développer le pays, je mets le cap là. Ça va le nord. Toi, tu n'es pas d'accord, mais tu n'as pas le pouvoir. Nous avons un consensus pour que le cap soit mis sur le nord. Le débat politique n'a qu'à continuer. Jusqu'à inverser cette tendance. Tant qu'elle n'est pas inversée, et que tu utilises les moyens illégaux, c'est-à-dire que les moyens qui sont contre les prescriptions légales, il y a des institutions de la République chargées de connaître de ces affaires. C'est ce que j'observe. C'est ce que j'observe. Mais maintenant, qui est-ce qui a été inquiété juste parce qu'il a dit qu'il n'est pas d'accord? Et c'est ça ce que promet la démocratie. Que tu n'es pas d'accord, tu puisses le dire. Qu'il y a des moyens qui sont fixés pour montrer et dire pour que tu n'es pas d'accord. Qui est resté dans le cadre de ces moyens et qui a été inquiété. Si tu quittes le cadre de ces moyens, bien évidemment que tu seras inquiété. C'est la République qui inquiète. C'est l'État qui inquiète. Et non les hommes. Ce n'est pas le président, ni le Parlement, ni personne. C'est la structuration de l'État. L'État fonctionne comme ça. Voilà. C'est valable ici, c'est valable en France, c'est valable aux États-Unis. Partout. Partout. D'accord. Honorable Orden Aladati, c'est vrai qu'il y a eu certains points positifs quand même relevés dans ce rapport, le rapport qui se félicite et qui félicite d'ailleurs le Bénin d'avoir évolué sur certains plans, notamment notre élection, vous l'évoquiez récemment, au Conseil des droits de l'homme de l'Organisation des Nations Unies, le rapport qui a également félicité le Parlement pour l'adoption récemment de la loi complétive liée à la santé sexuelle et reproductive, justement, la loi qui désormais réprime les auteurs des infractions commises à raison du genre. Ce sont des avancées, à raison du sexe, voilà, des personnes. Ce sont des avancées notées dans le rapport. Par rapport à ça, voyez ce que la Commission dit. Vous savez qu'au cœur du Parlement, même qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Le débat, ils ont connu les positions du président de l'Assemblée nationale. Voilà ce qu'est le débat démocratique. Cela suppose que dès que quelqu'un n'est pas d'accord, il dit donc je n'applique pas, je ne respecte pas, et puis bon, rien ne se passera. Non, c'est ça, une illustration. Ce que note la Commission comme étant des avancées, il y a certains qui considèrent qu'il s'agit de recul notoire. Et au nom de la démocratie, ils se sont pliés à la loi de la majorité pour que la loi soit votée. C'est ça la démocratie, une illustration parfaite du débat politique. Si tu n'es pas d'accord, tu travailles de façon à ce que tes positions dominent. Si dans l'expression de tes positions tu es inquiété, alors il faut s'en inquiéter pour l'état de droit et pour la démocratie. Si tu utilises des moyens illégaux, il faut que l'État te discipline. C'est aussi simple la démocratie, elle est facile à vivre. Mais parfois... pour peu que l'on soit démocrate, au fait. Voilà, mais parfois ce n'est pas si évident. On n'est pas démocrate. Au fait, les gens qui luttent pour la démocratie ne sont pas en eux-mêmes démocrates. Dès lors que ce n'est pas leur perception qui passe, ils n'ont pas la patience de lutter et d'inverser le cours des choses. Monsieur Hachem, on a porté du rouge pour inverser le cours des choses. On n'a pas armé des chasseurs. Est-ce qu'aujourd'hui, cela peut revenir sous une autre forme, porter peut-être une couleur pour manifester son... Pourquoi pas? Vous êtes libre de le faire si vous n'êtes pas d'accord pour quelque chose de même. Pas nous, nous sommes là. Nous sommes bien dans notre rôle. Non, mais vous êtes un citoyen après tout. Oui. Vous êtes un citoyen. Oui. Hein? Si vous n'êtes pas d'accord, eh bien, faites-le savoir. Mais en utilisant les moyens légaux qui sont... Et il n'y aura aucune infraction qui sera relevée? Mais la loi est là. Lisez la loi avant d'agir. Si c'est une marche que vous voulez faire, lisez le décret et autres réglementations des manifestations sur les voies publiques avant d'y aller. C'est cela aussi la responsabilité. C'est ça la responsabilité. Dans notre régime juridique, il est dit que vous ne pouvez pas prendre d'assaut la voie publique sans en informer l'autorité. Vous prenez la rue demain parce que vous êtes fâché, vous n'en dites d'en parler à personne.
Alors, ça ne se passe pas comme ça. Si la police vous dit niet, ce ne serait pas un recul de la démocratie. Ce pourrait vous appeler au respect des règles démocratiques et de l'état de droit. C'est ça l'amalgame qu'on fait souvent. C'est ça. Mais lorsqu'on adresse une demande d'autorisation... Pas d'autorisation. Notre réglementation ne demande même pas une autorisation. Information, s'il vous plaît. Vous en informez l'autorité. Si vous demandez une autorisation, l'autorité va dire, je ne vous donne pas l'autorisation, vous faites quoi? On ne requiert même pas une autorisation. Notre arsenal juridique ne demande même pas une autorisation. Une information. Vous informez. Maintenant, si ça gêne la puissance publique, ah ouais, il y a des institutions qui peuvent dire ce que vous voulez faire, gêne ceci, et vous l'expriment et argumentent. C'est ce que dit les textes. Quand nous, on manifestait, on déployait parfois la police sans nous avoir écrit. Sans même une autre d'interdiction, on venait pour s'opposer à la bout du travail un peu partout. Ça s'est fait ici. Et les mêmes personnes qui nous vitriolent ici, ils n'étaient pas là, on ne les voyait pas. Vous ne les voyez pas aujourd'hui. C'est de ça qu'on parle. Il y a des règles. Vous respectez, nous sommes en mer. Que ce soit ici, en France, aux États-Unis, vous respectez ça. C'est vrai qu'un auteur dira que la liberté consiste à ne dépendre que des lois que nous nous sommes prescrites librement. Exactement. C'est ça qui nous permet de vivre en communauté. S'il n'y a pas de ces règles-là, chacun va faire selon son bon vouloir. Je vous ai dit que les lois que vous avez citées, la Commission béninoise des droits de l'homme dit que cette loi-là, elle est bonne. D'autres disent qu'elle est mauvaise. Ceux qui ont dit qu'elle est mauvaise, s'ils doivent tout casser parce que selon eux, la loi est mauvaise, où irait l'état de droit et la démocratie? C'est de ça qu'il est question. Honorable, parlons rapidement de votre souhait de voir réformer la Commission béninoise des droits de l'homme. Vous l'avez exprimé d'ailleurs à l'occasion au Parlement. Dans quelles conditions voyez-vous cette réformation? Non, si vous Est-ce qu'il faut aller à une refonte selon vous? Non, on verra. Moi, je ne fais pas la loi moi seul. Les députés vont apprécier. Mais déjà, les nouvelles missions de la Commission béninoise des droits de l'homme autorise déjà qu'elle se réforme. Ça devrait même être un besoin de la Commission elle-même. Et donc à l'occasion, nous allons revoir un certain nombre de choses parce que la Commission doit son existence par la loi. Et d'accord, il est demandé à la Commission de prendre en main le mécanisme national de prévention contre la torture, ce qui ailleurs est confié à une autre instance. Mais le gouvernement du Bénin a voulu que ce soit la Commission béninoise des droits de l'homme qui prenne en main ce mécanisme. Et déjà par ce biais-là, cela appelle déjà qu'on revoie le mécanisme opérationnel de la Commission elle-même. Donc ne prenez pas ça dans le sens nécessairement d'une sanction contre... Non, ce ne sera pas une conséquence de ce rapport-là qui a été rendu. Oui, pourquoi à l'occasion d'une refonte, on peut dire et voir des choses. On en discutera. On en discutera avec le gouvernement, avec la commission elle-même, pour voir ce qui arrange le pays. Encore chaque fois, ce qui arrange le pays, c'est ça qu'on va faire. Voilà. Honorable Oden Aladati, merci beaucoup. Vous avez passé au peigne fin quelques points saillants du rapport de la Commission béninoise des droits de l'homme à vous présenter mardi dernier au Parlement. On retient que tout n'est pas mauvais en soi dans ce rapport. Non, pas du tout. Il y a beaucoup d'efforts. Et au début de mon speech au Parlement, je les ai félicités. Et j'ai manifesté mon embarras par rapport à des recommandations que nous avons eu à faire sur une certaine façon de restituer les faits, surtout qui sont des faits sensibles. Voilà, c'est sur cette question-là que ça a chopé. Après, il y a eu quelques clarifications nécessaires. Voilà, et j'espère que nous allons continuer à travailler ensemble pour une meilleure efficacité de la Commission. Voilà. Alors, chers amis téléspectateurs et internautes, on retiendra en autre de cet entretien que notre invité a dit à l'entame de cette émission, cet entretien, que c'est un débat qui est ouvert. C'est une institution de la République et parlant de la Commission béninoise des droits de l'homme. Il a félicité la Commission pour le travail abattu. Il déplore néanmoins la manière dont certains faits ont été rapportés. Il a rappelé au cours de son argumentaire quelques priorités du gouvernement, notamment liées aux objectifs de développement durable. Il est un
chantre des libertés et des droits de l'homme. Il a rappelé au cours de cette émission Orden Aladati. Il a fait savoir que la Commission béninoise des droits de l'homme et des peuples, dans son rapport, a pris position. Il a fait part de la lecture de la page 20 du dit rapport. Il a partagé cette page, quelques extraits, j'allais dire, quelques paragraphes de cette page avec nous au cours de cette émission. Il a fait savoir que dans le code du numérique, aucune disposition répressive ne vise le journaliste. Il a argumenté dans ce sens. Pour lui, le rapport cache des prises de position subtiles. Parlant toujours de cette émission, notamment des récriminations qui ont été faites, notamment par rapport à l'indépendance du système judiciaire béninois. Il a essayé de, on a voulu l'interroger par rapport au cas de Rikat Madougou et de Joël Frédéric Aïvo. Il a fait savoir qu'il s'agit des amis et il n'a pas voulu en parler, mais il a demandé qu'il faut laisser le temps au temps, notamment s'agissant de la grâce présidentielle. Pour lui, l'indépendance de la justice est une quête permanente. Les mêmes choses se disent en France, c'est universel. Il a argumenté également dans ce sens. Il a partagé avec nous la pertinence de certaines réformes qui ont été opérées par le régime du président Patrice Talon. Il a fait savoir que personne n'est inquiété au Bénin pour ses opinions s'il ne va pas contre la loi. Il a partagé avec nous quelques anecdotes, notamment avant 2016, au moment où il menait une lutte politique contre le régime de l'ancien président Thomas Boni-Yayi. Ce que la Commission béninoise des droits de l'homme la Commission béninoise des droits de l'homme note comme avancée, il y en a qui jugent cela comme un recul notoire, une parfaite illustration du débat démocratique. C'est ce qu'on peut retenir, entre autres, de ce passage de Orden Aladati sur cet entretien spécial. J'espère que j'ai été fidèle un peu à votre pensée. Merci. Merci beaucoup. Non, mais capacité extraordinaire de résumer. Oui, moi, je suis admiratif de ça. Merci. Merci à vous. Beaucoup. Merci Kader Hachimou. Merci Stan, c'est un plaisir. TV. Merci à vous, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. À bientôt.